Tada! Tout le monde nous sourit. Je suis pas du tout d'accord. Hyper étonné. Ça a l'air vraiment cool, hein. En 2022, on est parti avec mon monsieur pendant 1 an en Asie où on passe maintenant une grande partie de notre temps. Sur cette chaîne, je vous partage mon quotidien en sac à dos de la manière la plus authentique possible. Le but, c'est de sortir au maximum du tourisme de masse, de découvrir de nouvelles cultures, mais aussi de vous montrer l'envers du décor, la réalité du voyage, que ce soit nos déconvenus, mais aussi le budget. Je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 3. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, ça y est, on va explorer Guilin. Je voulais vous montrer là, on est juste en face de notre hôtel. Alors attendez, je vous dis ça, mais oui, il est là. Juste là. Donc voilà, pour vous montrer un peu l'extérieur. Je vous avais montré la chambre dans la dernière vidéo. N'hésitez pas à aller la voir. Je vous donne plein de petites infos sur la Chine. Et là, du coup, on est dans notre rue. Donc même si on est dans une ville, c'est quand même assez vert, il y a des plantes partout, enfin des arbres plutôt. C'est sympathique. Et là, pour la Chine, hein, c'est une petite ville. Il y a 1 million d'habitants, mais 1 million d'habitants pour la Chine, c'est rien. Je vous disais dans la dernière vidéo, on entend quand même la circulation, mais on a bien dormi. C'était calme et je vous recommande vraiment l'hôtel. La chambre est super confortable pour le prix. Donc non, vraiment, c'est une bonne adresse ici. Et le quartier est cool, il y a plein de restaurants tout autour. Bon là c'est fermé, il est 9h30 du matin. Mais partout le soir ça s'anime, il y a des restaurants partout. Ils ont que des scooters et des voitures électriques, donc on n'entend absolument rien. Donc ça pareil, c'est trop cool. Même s'il y a de la circulation, on n'a vraiment pas été gênés. Bref, on va commencer les visites. D'abord on va se rendre à la station de bus de Guilin pour voir comment on part demain. Parce qu'en Chine, il faut tout réserver en avance. Et là, les bus, on peut pas les réserver, nous, sur les applications. On a demandé à notre hôtel, ils nous ont conseillé d'aller à la station de bus directement. Donc on va aller voir ça. Et ensuite, on attaquera les petites visites de la ville. Donc c'est parti pour de nouvelles explorations à Guilin. Miaou. Bon bah le ticket c'est fait, c'est super simple parce qu'en fait vous avez qu'un guichet pour toutes les destinations. Donc bah on a été voir la dame et petit traducteur et puis bah voilà quoi, on va pouvoir partir demain. Donc Guilin est connue pour ses formations rocheuses, elle entoure partout la ville, on va voir ça aujourd'hui. Donc il y en a là, il y en a là, il y en a un petit peu partout. On va reprendre un Didi pour aller au premier plan de la journée. Donc là, pour rentrer sur la zone principale où il y a des pagodes et tout un ensemble, on voit là sur le plan, on doit scanner les QR codes pour payer. Ça vous donne un truc comme ça, on a traduit hein, évidemment. Donc là, la première zone, elle est gratuite. La première zone, c'est tout ce qui est ici et tout ça. Et en fait, il n'y a que cette zone-là qui est payante. Donc pour l'instant, on la paye pas et on verra plus tard si on y va, si ça vaut le coup ou pas. En fait, fausse alerte, en rentrant nos informations, on s'est rendu compte que ça marchait pas pour les étrangers, comme beaucoup de choses en Chine.
notre numéro de passeport, voilà, ça fonctionnait pas. Donc en fait quand c'est comme ça, vous allez juste à la borne et ils vous font passer quand ils voient que vous êtes blanc sans rien remplir. Tout est aménagé et on va pouvoir grimper normalement jusqu'en haut. Il y a un point de vue. On va voir tout ça. Là on est dimanche donc il y a quand même pas mal de monde. Mais franchement l'ambiance est super cool. C'est hyper zen, tout le monde est super calme et les Chinois sont super gentils. Tout le monde nous sourit, tout le monde vient nous parler. Bon, on comprend pas tout évidemment, mais c'est très cool. Bon là, voilà, c'est très, très à la mode asiatique, hein, tout aménagé, les gens prennent des photos devant des petites fresques. Mais franchement, c'est sympa. Regardez-moi cette vue, c'est trop bien, c'est à 360 degrés, du coup vous avez des vues sur toute la ville. Franchement, trop cool comme endroit. En plus c'est gratuit, c'est ça qui est hyper choquant. Cette partie-là, oui. Là, Guilin, c'est situé dans la région du Guangxi. Et c'est là où on va passer la majorité de notre temps sur les 15 jours qu'on va passer en Chine. Le peuple qui vit dans le Guangxi, ce sont les Zhuang. Ils ont une tenue traditionnelle, il y en a qui sont en vente là ou que vous pouvez louer. Donc les Zhuang, c'est l'ethnie la plus importante des 55 ethnies minoritaires qui sont présentes en Chine. Et donc ça représente en tout 16 millions de personnes quand même, et il y a 14 millions qui vivent dans cette région du Guangxi. Le peuple chinois d'origine, le peuple chinois historique, ça s'appelle les Han et ça représente 92% de la population. Donc au final il y a beaucoup d'ethnies minoritaires en Chine, mais en pourcentage de population ça représente quand même assez peu de monde. Là, on est au niveau d'une grotte et vous voyez, on comprend pas pourquoi sur les panneaux, dans toute cette zone, c'est marqué en français. Il y a de l'anglais et du français. Trop bizarre.
Bah vas-y, on en prend. Bah oui, oui. Moi, je sais pas c'est combien. On en met combien dedans? 2? Ah, mais en 4. Oh. Ah, ouais, C'est bon. bon, on peut se calmer. On teste une spécialité de Guilin, donc des petits gâteaux de riz à l'osmande. Donc l'osmande, c'est une plante qui est originaire d'ici, enfin d'Asie. On n'a jamais goûté encore. On a payé 10 yuan pour un pot comme ça, il y a 6 morceaux à l'intérieur. C'est du gâteau de riz, non? De la base. Le truc à l'intérieur, c'est trop bon. En fait, même la texture et tout, c'est un peu caoutchouteux. Non, c'est vapeur. C'est Un sucré. peu comme les beaux. Le goût, il est sucré. Mais de toute façon, c'est gâteau de riz. Vraiment bon. Mais c'est pas lourd, tu vois. Ah là là, ça a vraiment bon goût, c'est bon. Tu l'as bien aimé. Trop sympa. Les gens sont trop gentils. Ils sont contents qu'on bouffe leur truc. Ils sont étonnés même. Ouais, c'est trop bon. C'est bon, on a 3 minutes, 3 secondes encore pour passer. Non, ça veut dire quoi ça? La balade continue, on va dans une autre partie de la ville. Franchement, on adore, on trouve ça magnifique et c'est tellement agréable de se balader ici. C'est hyper calme, je le redis. Et voilà, autre chose que j'ai pas précisé, c'est super propre. Il n'y a pas de déchets par terre, il n'y a pas de mégots, mais partout où vous allez dans la ville. Hein. Enfin, vraiment, c'est fou, on est hyper étonnés. 比凶嘛，会给你。他的也太慢了吧！爸爸，你。 Certaines. 我看他们钓鱼去，我这。 Ouais, on est un peu dans un sort de culture là. Repas pour ce midi, enfin ce midi, il doit être 14h30 mais presque. J'ai pris du poulet avec un œuf et du riz en dessous, classique. Ça coûte 17 yuan un bol. Et monsieur a pris plus ou moins la même chose mais 15. avec du porc. Ah non, même avec on a l'œuf. rajouté un œuf, ça fait 17. Voilà, c'est vraiment pas cher, ça a l'air trop bon et le monsieur est hyper La sympa. quantité, attention par rapport à l'égard là. Ouais. Viande, rien à voir. Ouais. Non, viande. Non mais il y a à manger là, c'est bien. Là, oui. Tous les bâtiments sont magnifiques. Il y a énormément de street food en plus, ça c'est trop cool.
Donc là on est au niveau d'un nouvel endroit. Ici cette zone là elle est payante. Ça va être 15h, ça ferme à 18h et on a encore des choses à aller voir. Donc du coup je pense qu'on va skip cette partie malheureusement. Ça a l'air joli hein, mais déjà bon c'est 100 yens donc c'est pas donné. Donc le temps de faire le tour là à l'intérieur c'est grand. Donc je pense qu'on va laisser tomber. Il y a plusieurs temples avec une sorte de colline un peu et des choses aussi en haut. Ça a l'air de grimper pas mal, ça doit donner un point de vue un petit peu comme là où on était tout à l'heure. Mais voilà, on a décidé de ne pas y aller, il faut faire des choix aussi. Donc là on est en train de longer le bâtiment, c'est un palace en fait. Et à l'intérieur donc il y a plein de petits palaces de la même couleur, de la couleur jaune comme vous voyez. Franchement c'est super mignon. Là on est encore dans un nouveau quartier et pareil, trop sympa. Donc en Chine, hein, en plus d'être super propre, on fait le tri. Les gens boivent très peu par exemple dans des bouteilles en plastique, on voit tout le monde avec sa gourde. Et ils font bien attention, hein, pas que dans les villes, chez eux aussi, dans les restaurants, il y a souvent différentes poubelles pour pouvoir faire le tri. Donc pareil, hyper étonné par rapport à ça, parce que souvent en Asie, la gestion des déchets, c'est pas trop ça. Mais écoutez, ici, ça a l'air de très bien se passer. Ah oui. On est au niveau de la deuxième zone, le deuxième... Ouais, on voit le rocher là. Le deuxième point de vue là-haut. Donc comme tout à l'heure, hein, il y a toute une zone à laquelle vous pouvez accéder et qui vous donne la vue sur la ville, mais c'est beaucoup plus petit ici. Et contrairement à tout à l'heure, là c'est payant, c'est 22 yuan. Donc bon, on a déjà vu la vue, c'était très cool tout à l'heure. Donc là, il y a différentes zones bien distinctes et là, on se dirige donc vers la troisième zone. Et on va voir ce qu'il y a, ce que c'est, est-ce que c'est payant ou pas, et puis si on y va. Et bien nous voici au niveau de la troisième zone, juste là-haut. Donc pour l'instant c'est gratuit, on est en train de contourner le rocher que je vous ai montré. Donc celui-ci est payant. Et là on peut faire le tour gratuitement. Donc c'est ce qu'on va faire, parce que les points de vue là, je vous avoue, c'est la fin de la journée, on a beaucoup marché aujourd'hui. On va peut-être se calmer parce que sinon on va pas du tout assumer, c'est que le premier jour du voyage. Donc voilà, la vue, on l'a déjà vue et on aime beaucoup marcher en bas en fait, c'est hyper sympa là le long de la rivière. On continue notre balade et là on est tombé sur un marché. Bon, il n'y a plus grand chose, hein, c'est la fin de journée. Il y a surtout du poisson et on a aussi vu des tortues et du crapaud qui sont à vendre. Donc voilà, ce n'est pas un mythe, on l'a vu sous nos yeux. Effectivement, ils mangent ce genre de choses. Le temple que je viens de vous montrer, il est en rénovation, on ne peut pas rentrer malheureusement. On l'a hein, juste devant nous. Mais voilà, après la rénovation, ce que ça va donner. Et il y a une petite pagode dans le même style que les deux premières qu'on a vues, qui étaient superbes d'ailleurs, qui est juste ici le long du fleuve. Là, on a une map globale des activités donc à Guilin et ça représente exactement ce qu'on a fait. Donc nous, on a commencé ici, c'est le point de vue où on est monté, les deux pagodes. Là, c'était le petit pont sympa. Là, c'était le fameux pic avec le temple jaune qui était payant où on n'est pas allé. Ça c'est le point de vue du rocher avec la forme assez allongée que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc là on est là, le temple qui est en rénovation et la fameuse pagode avec voilà, il y a deux petites choses autour et donc ils appellent ça le lac ici. C'est pas une rivière en fait, hein, c'est fermé là, donc c'est un lac artificiel. Et il y a cette partie là qu'on n'a pas vue. Et voilà, il y a l'air d'avoir encore des petits temples, des petites choses. Mais là je vous avoue on n'en peut plus. Donc terminé pour nous, pour les visites du jour. On va prendre un Didi et rentrer un petit peu se poser. Et on se retrouve dans un petit resto juste à côté de notre hôtel. On commence les festivités avec des dumplings, donc les ravioles, comme on a mangé ce matin, qui était excellentissime d'ailleurs. Là, l'assiette coûte 15 yuan et on va se la partager avec monsieur. Il y a des poireaux à l'intérieur avec de la viande.
C'est vraiment trop bon. On a pris un nouveau truc qu'on ne connaît pas. C'est une pâte feuilletée au sésame apparemment, avec de la viande à l'intérieur. Ça a l'air vraiment cool, hein. Ça coûte 10 yuan. Ah ouais? La viande est forte en goût. Moi j'aime bien. Faut aimer. Faut aimer, oui, c'est fort. Par contre, le bun est très bon. La viande aussi. Bon, et si on parlait un peu des premières impressions sur la Chine, après une journée complète passée ici, plus la journée de transport d'hier, on est hyper étonné en positif. C'est trop bien. Pour l'instant, on ne trouve rien de négatif. On mange bien, les gens sont super, c'est propre, c'est agréable, c'est facile une fois que vous avez compris comment ça fonctionne. Au début, il y a un petit temps d'adaptation quand même. Mais quand vous avez pris en main les applications, que vous avez un peu compris comment ça se passe ici, franchement, ça roule. Les transports, écoutez, on n'en a pas encore pris assez pour juger. On verra ces prochains jours. En plus, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était vraiment magnifique. En vrai, une journée de plus à Guilin, ça aurait été pas trop. Il y a des choses qu'on n'a pas eu le temps d'aller explorer, même si ça reste très similaire à ce qu'on a vu, hein. Mais j'ai trouvé la ville vraiment très agréable et honnêtement sur les blogs il a des conseils en disant que ça vaut pas spécialement des tours. Je suis pas du tout d'accord. On a adoré le temps qu'on a passé ici, vraiment c'est passé trop vite, on a passé une trop bonne journée. Et je regrette pas du tout de m'être arrêtée ici. Au moins une journée quoi. Au moins une journée, ouais, c'est clair. Ça a été vraiment une superbe introduction à la Chine. Et j'ai trop hâte du coup de voir la suite. Ça m'a vraiment mis l'eau à la bouche parce que pour moi ça allait être un peu la destination, pas échec, mais celle où je m'étais dit ce sera le moins bien. Et si c'est ça le moins bien les gars, je sais pas ce qui nous attend ensuite, vraiment. On verra, hein. Demain vous l'avez compris, on part et on commence à explorer la campagne du Guangxi. Moi je vais donc vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.